Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Burkina Faso est réduit à néant. Le Burkina Faso est arrivé à une étape où ils sont obligés d'emprunter de la nourriture à la CEDEAO. C'est incroyable. Le pays des hommes intègres, un pays des agriculteurs, qui est réduit à quémander de la nourriture. Un État qui a perdu de sa valeur. Oui, il faut dire que là où le pays est allé est trop loin. Vous allez me dire qu'à l'époque de Blaise Compaoré, c'était mieux. Oui, Blaise Compaoré, c'était mieux parce que Blaise Compaoré, c'était celui qui fabriquait les terroristes pour les propager dans la sous-région. Notamment en Côte d'Ivoire, on se souvient très bien que la guerre en Côte d'Ivoire, c'est les rebelles de Guillaume Soro et de Alassane Ouattara ont été formés au Burkina Faso. Et en échange, les Blancs leur donnaient de quoi manger. Mais depuis un certain temps, depuis que, comment on l'appelait, Blaise Compaoré n'est plus aux commandes, qu'est-ce que les Occidentaux, les Français font? Eh bien, ils affament le pays. Eh oui. Et nous avons malheureusement un président, il y a eu d'abord Kaboré, qui a échoué lamentablement sur toute la ligne, qui n'a pas su remettre les choses en ordre. C'est vrai qu'il a refusé de faire jouer le même jeu que Blaise Compaoré jouait, mais il n'a pas su prendre ses distances avec la France. Il n'a pas su affirmer son autonomie, sa souveraineté vis-à-vis de la France. Et c'est ça qui a conduit à ce que le colonel Damiba puisse faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Malheureusement, ce colonel-là lui-même aussi est en train de tomber dans le même piège que celui de Kaboré. C'est-à-dire que le silence, le manque de courage, le manque de détermination pour aller vers une véritable souveraineté afin de prendre à bras le corps les vrais problèmes du Burkina Faso. On voit le Burkina Faso souffre. Ce n'est pas parce que les hommes ne peuvent plus planter, les hommes ne peuvent plus cultiver. Non. C'est parce que la politique qui est menée par les gouvernements successifs depuis Blaise Compaoré,
C'est une politique où le Burkina Faso n'est pas capable de se déterminer, de prendre ses distances vis-à-vis de son colonisateur qui est la France. Si le Burkina Faso veut s'en sortir, ce n'est pas avec l'aide du FMI ou de la CEDEAO. Si le Burkina Faso veut s'en sortir, il faut qu'il change de partenaire. Il y a des partenaires qui vous donnent mieux. Aujourd'hui, nous savons que le pain, le blé et les céréales, c'est la Russie qui est le plus grand fournisseur au monde. Donc, il faut signer des partenariats avec la Russie. Vous allez me dire qu'il y a aussi des problèmes du terrorisme. Oui, là encore, le meilleur partenaire dans la lutte contre le terrorisme, c'est la Russie. La Russie vous donne au moins des armes pour combattre. Parce que nous avons des hommes, nous avons des militaires. Les militaires africains sont capables de faire le job. Mais, ils n'ont pas les moyens logistiques, ils n'ont pas l'équipement, ils n'ont pas d'armes. C'est ça, ils n'ont pas un service d'information perfectionné. Et la France ne les aide pas à avoir cette autonomie, parce que si la France les aide à avoir cette autonomie, alors ils n'auront plus besoin de la France. Et s'ils n'ont plus besoin de la France, elle ne pourra plus venir piller les matières premières en Afrique, notamment au Burkina Faso, le cas échéant. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que nous appelons encore une fois de plus le colonel Damiba de prendre ses responsabilités. Il n'a pas pris ce pouvoir pour soutenir la France. Il a pris ce pouvoir pour changer de partenariat, comme le veut la majorité de la population burkinabé. Pour changer de partenariat, comme l'a fait la Centrafrique et le Mali, afin que nous puissions voir maintenant les choses autrement. Nous puissions voir aussi le soleil. Nous voulons aller vers notre autonomie. Ce n'est que de cette manière. Aujourd'hui, la crise que le Burkina Faso est en train de subir, c'est d'abord à cause de la guerre en Ukraine. Et si le Burkina Faso avait un partenariat solide avec la Russie, mais elle ferait comme le Mali, pour éviter d'avoir des ruptures de stock, de céréales, des engrais et du blé. Mais le colonel Damiba ne veut pas prendre ses responsabilités. Il croit qu'il peut s'asseoir sur deux chaises, parce qu'il a deux fesses. Il peut s'asseoir sur deux chaises en même temps. Non, la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. Il faut faire le choix. On a donné à la France une chance qu'on n'aurait jamais donnée à n'importe quel autre pays. Celle de gérer les pays africains depuis les indépendances, les pseudo-indépendances bien entendu. C'est elle qui a géré nos pays, nos gouvernements, à travers des ambassades, à travers le franc CFA, et ainsi de suite. Et elle a échoué. Voilà là où elle nous a amenés, à la catastrophe, à la guerre civile, à des divisions, à des partitions des États. Maintenant, il faut avoir un autre partenaire. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a bien d'autres pays qui peuvent faire l'affaire, avec lesquels nous pourrons coopérer, avoir des relations gagnant-gagnant et évoluer, être vers le développement. Alors, si le Burkina Faso veut vraiment sortir de cette spirale de la faim, si le Burkina Faso veut vraiment se débarrasser de cette rébellion qui accentue, qui aggrave la situation, la famine dans le pays, alors le Burkina sait maintenant ce qu'il faut faire, c'est de suivre l'opinion de la population, de la majorité des Burkinabés, qui veulent que le Burkina Faso puisse changer de partenaire, avoir un partenaire plus crédible, plus solide, plus responsable et un partenaire qui ne vient pas pour voler nos matières premières parce qu'il a beaucoup de matières premières, il en a même trop. Un partenaire qui n'a jamais colonisé l'Afrique. Au lieu de continuer à rester avec le même colon qui a toujours eu ce complexe de supériorité, qui veut toujours nous dominer et nous piller. Monsieur Damiba, prenez vos responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Il y a Bakolervé, il y a Malem.
Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.